première chose que je me fais ressortir, c'est que M. Perumal fin déposé sous serment. Il ne faut pas oublier. Il a déposé sous serment dans une commission d'enquête, à sa propre quête. Et donc, ni nous besoin banalise ce qui ça monsieur l'a fin dire, ni nous besoin prendre sur une déclaration comme on l'a mené content. Une affaire qui M. Perumal dit, c'est qu'il est fin de venir un délai en prison. Qu'il n'est pas un délai d'après lui. Avant, il vient un délai en prison. Donc ça, c'est une affaire qui est bien adressée pour le secteur pénitentiaire. Comment faire pour empêcher les gens qui sont offenders, pas dans ce cas, mais peut-être dans les autres minor offenders, gagnent accès, gagnent frottement avec les serious criminals. Seconde chose, signaler, c'est que nous finissons nous-mêmes dans la conférence de presse ici, que sa grosse saisie de 2 milliards de drogue là, c'est pour la consommation locale. Il dit ça, que c'est pour la consommation locale, qui 3 mois, Mauriciens consomment au moins 2 milliards de roupies la drogue. Il fait 2 accusations concernant Pravin Jagnat. 2 par N. 2. Séparer complètement ces 2 accusations-là. Première accusation, il vient une transaction de 24 à 30 millions de roupies pour réouvrir ce case. Du monde peut traiter ça comme un financement parti politique. Mais ce n'est pas un cas de financement parti politique, c'est un cas de bribery. Ça. On peut donner la monnaie pour réouvrir un case. Qu'appelle ça? Donc, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Seconde accusation, c'est qu'il Pravin Jagnat un parrain à la drogue. Ça aussi, nous devons dire est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux. Donc, ce qui m'a content aujourd'hui, invite à faire une requête commissaire pour qu'ils se réappellent Monsieur Perumal. Ça coule prépare d'autres questions bien en fonction de ce qu'il finit déjà déclaré. Pour c'est un interrogatoire à la police. Il ne pas faire comme ça au pied levé ça. Un interrogatoire, il fait avec beaucoup de recherches au préalable. Comme ça, il y a une question là, il y a une question pointue. Et moi, en tout cas, aucun problème qu'il y ait un avocat Garessou, un avocat Pravin Jagnat, contre-interrose lui, pour que je ne peut dire la vérité ou peut dire des bêtises. Moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, il est pour souhaitable que ça arrive. Parce que je ne peux pas accuser personne, mais nous arrivons à la vérité. Malheureusement, car Soudan finit bien montrer que la police incapable prend une action indépendante. Incapable. Peu implique clair que qu'est-ce qu'il a fait Soudan. Recording l'Assemblée, non? Recording Soudan qu'il y a, non? Tout ce ban d'insanité qu'il finit raconter, il est clair, mais n'a aucune action il prend. Et, malheureusement pour le pays, malheureusement pour moi, Soudan continue à raconter ce ban d'insanité. Cette déclaration m'a dit qu'il fait à Phoenix, donc à un dîner, encore une fois adressé à une certaine communauté. Quand Livin répète ce ban d'insanité. Donc, qui action restée pour nous? Nous pour réel, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas croire là-dedans. Je vais faire ça juste pour montrer qu'il nous peut faire ça. Nous pour réel donner une déposition à la police. Je ne vais pas croire là-dedans, mais je vais faire ça pour la forme. Pour qu'au moins du pipi capable de gagner ça bout de renseignement là. Parce que dans tout ça, je vais faire confiance juste des pipi. Et nous pour mettre une private prosecution contre ça quand elle Soudan. Financement parti politique, il y a un débat relancé. Je dire que je suis chairman de réforme électorale. Premier dossier que nous prenons, nous traitons rapidement local government by élection qui peut venir. Après, nous prenons un dossier financement parti politique. Un papier conseil des ministres bien étoffé, qui est approuvé par le conseil des ministres le 1er avril, en avril 2016. Le conseil des ministres prend la décision pour envoyer ça State Law Office pour dire préparer la loi. La loi, la déclaration d'assets peut prendre plus que 2 ans et demi pour venir. La loi, le financement parti politique, ça fait plus qu'1 an qu'il est dormi dans State Law Office. Et donc, je fais l'amalgame de tous les deux pour montrer que ce gouvernement-là n'a aucune intention de mettre l'ordre dans de la corruption ni dans le financement parti politique. Je parle rapidement de squatters.
Je besoin dire qu'à partir de PNQ, nous avons posé en juin. L'Urban Squatter, à partir de ça, grâce à ça, je besoin dire qu'il gagne beaucoup d'améliorations pour les squatteurs dans pour lui, mais uniquement dans pour lui. Alors, quand tu peux transférer ban camarade squatter, tu peux envoyer les autres cité blanche, quand je dis pendant la route, pendant de l'eau, pendant l'électricité. Tu peux vraiment mettre d'autres comme des animaux là-bas. Tu peux même produire une photo à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je viens dire avec satisfaction qu'il y a de l'eau, qu'il y a l'électricité. Et que la route peut construire à Cité Blanche, à la Tour Kénique, mon camarade journaliste capable de guetter. Par contre, au niveau du reste du pays, statu quo, que ce soit au niveau ban squatter, au niveau section numéro 14, Rivière-Nord, etc., tout ne reste pareil même. Il y a un viol de le courant, qui est un citoyen anglais, je crois britannique, de 17 ans, en tout cas un viol allégué. Ça, bien sûr, pour jouer contre nos réputations. Mais il gagne aussi une agression à l'arme blanche contre un grand journaliste, une grande blogueuse, une actrice en même temps. Il fait les trois sa femme là. Et sa maman, tu peux rester dans l'hôtel de l'Est. Et donc, dans une semaine, le film gagne 2 cas graves d'agression chez les touristes. Et je connais qu'ils ont été là, je get mon dernier discours à la rime, etc. Vin là, une préoccupation qui nous est concernant la sécurité. Maurice est dans la plage, etc. Il n'a pas dans le monde, c'est à la plage, tout ça, on a fait là. Du monde souriant, ça n'a pas juste Maurice, du monde souriant. Une affaire qui nous restait, c'est la sécurité. Une affaire qui restait, c'est ça. Pénal terroriste, pas grâce à Soudan, hein. Pénal terroriste, pénal agression jusqu'à présent. Mais dans une semaine, il y a un dé. Car ici, toutes les semaines, il y a ça. Je ne pas souhaiter. Donc, il y a un wake-up call pour un hôtelier. Vous êtes même premier sur le front. Un wake-up call pour une autorité, incluant une autorité policière et le ministère du Tourisme.